Comment tomber amoureux? Alors, tu vas me dire, Jonathan, là, ta promesse, elle est trop grande, tu pourras pas la tenir. Je vais tenir ma promesse. Je vais tenir ma promesse. Est-ce que tu as déjà été amoureux? Comment tu étais lorsque tu étais amoureux? En tout cas, pour ma part, lorsque je suis amoureux, j'ai l'impression que tout est possible. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en fait, quand tu es amoureux, tu as l'impression que tout est possible. Les perspectives sont illimitées, tu as beaucoup plus d'entrain, tu as beaucoup plus de force, tu te lèves, tu as le smile. Waouh! Quand tu es amoureux, vraiment, ça te met dans un état de Wonder Woman, de Superman, en fait. Lorsque tu es amoureux, vraiment, les choses, tu les vois différemment. La vie est différente. Tout est différent lorsque tu es amoureux. Tu as cette sensation que tu es fort, tu as cette sensation que tu es forte, que tu peux aller, voilà, décrocher la lune. C'est vrai ou pas? Eh ben, on va voir en 3 étapes aujourd'hui comment tomber amoureux. Je m'appelle Jonathan Mathurin, je suis coach en leadership et en motivation, c'est-à-dire que j'accompagne tout à chacun à développer son leadership, à avoir davantage confiance en soi, à prendre la parole en public, à passer à l'action. Donc voilà ce que je fais et j'accompagne les professionnels et les particuliers. Et dans cette dynamique, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le chef-d'œuvre qui est en toi. Donc justement, comment devenir la meilleure version de toi-même afin de créer le succès dans ta vie. Donc ce livre existe en e-book comme en physique, donc tu peux le commander soit sur Amazon ou soit sur mon site internet jonathanmathurin.com ou dans la librairie la plus proche de chez toi. Alors, comment tomber amoureux? La première question que j'ai envie de te poser et qu'on va voir ensemble, déjà, pourquoi on tombe amoureux? Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, mais pourquoi je suis tombé amoureux? Pourquoi? Quelle est la raison qui fait que? Bah, la raison qui fait que tu es tombé amoureux ou amoureuse, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, lorsque tu as rencontré une certaine personne, tu t'es senti beau, tu t'es senti belle, tu t'es senti épanoui, tu t'es senti vraiment en amour avec toi-même. Tu as vraiment senti que tes capacités étaient développées. Lorsque tu es à côté de cette personne-là, tu sens que, waouh, c'est bon, tu te sens plus vivant, tu te sens plus heureux. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Tu t'aimes grave. Tu t'aimes grave quand tu es avec cette personne-là. Et c'est pour ça que tu as envie d'être avec cette personne-là. C'est ça être amoureux. C'est se sentir plein de perspectives, plein de force, plein de créativité. Tu as tout le temps le smile. Pourquoi tu as tout le temps le smile? C'est parce qu'à ce moment-là, tu es au summum de l'amour que tu as pour toi. À ce moment-là, tu es au summum de l'amour que tu as pour toi. Tu t'aimes. Les problèmes, tu les vois même plus. Parce que tu es amoureux. Parce qu'en fait, l'amour que tu as pour toi, la considération que tu as pour toi, les rêves que tu as pour toi, les ambitions que tu as pour toi sont bien plus importantes que tes problèmes du moment. C'est pour ça que tu es amoureux. Avec cette personne-là te fait te sentir ça. Et on va voir aujourd'hui comment avoir cette sensation d'être amoureux tous les jours. Alors, la deuxième chose qu'on va voir ensemble, une fois qu'on a vu le pourquoi, c'est comment maintenant? Comment tomber amoureux? Eh bien, c'est simple. C'est simple de tomber amoureux. C'est très simple. Parce qu'en fait, je pense que tu as envie de réussir. Je pense que tu as envie d'atteindre les sommets. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'upgrade, tu as envie d'aller plus loin dans la vie, tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as envie de réussir, tu veux réussir. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de réussir. Il y a quelque chose qui t'empêche d'être vraiment épanoui. Il y a quelque chose qui t'empêche d'être vraiment amoureux, d'avoir cette sensation d'être amoureux. Ben, c'est tous les problèmes du quotidien, tous les soucis du quotidien, les soucis financiers, les soucis relationnels, les soucis professionnels, toutes sortes de soucis sanitaires, etc. Toutes sortes de problématiques qui t'empêchent en fait de sentir cette puissance qui se libère de toi. Et pourquoi c'est un problème? Parce que tout simplement, tu sais, tout ce qui te frustre, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Donc, tu rejettes ça. Tout ce qui est frustration, tout ce qui est douleur,
tu veux que ces choses-là puissent partir loin de toi et le plus rapidement possible. Eh bien, si tu es dans cette situation, tu ne pourras pas atteindre ta réussite. Pourquoi? Parce que toutes tes frustrations et toutes tes douleurs présentes représentent le processus. Le processus qui t'emmène justement à atteindre cette réussite. Mais si tu n'aimes pas le processus, tu ne pourras pas atteindre ta réussite. Je reprends. Si tu n'aimes pas le processus qui t'emmène à la réussite, tu ne pourras pas atteindre ta réussite. Parce que tous les problèmes, toutes les difficultés, tous les challenges, tous les défis que tu rencontres au quotidien, c'est normal. Ce n'est pas anormal. Inutile de dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi, mais c'est dur, mais c'est ceci, mais c'est cela. C'est le processus. Et tu dois tomber amoureux du processus. Il est important que tu tombes amoureuse du processus. Parce que c'est ce processus-là qui t'emmène à la réussite. Je ne sais pas si tu fais du sport, je te donne un exemple. Peut-être que c'est flou pour toi. Je te donne un exemple. Et les amoureux du sport me comprendront. Moi qui fais du sport aussi, je peux en témoigner. Lorsque tu vas à la salle de sport ou lorsque tu fais ton activité physique, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes le résultat ou tu aimes l'effort que ça te demande pour arriver au résultat? Tous les amoureux du sport te diront qu'ils aiment l'effort que ça demande pour aller au résultat. Lorsque je vais à la salle de sport, j'aime le processus, j'aime l'effort, le fait de sortir de ma zone de confort, le fait de sortir de ce que j'ai l'habitude de faire, de prendre peut-être des poids plus gros, de courir plus longtemps, etc. C'est tout ce processus que j'aime et je suis amoureux du processus. J'aime ce processus parce que j'aime sentir cette sensation de me dépasser. J'aime sentir cette sensation que je vais plus loin, que ça me demande un effort. C'est un défi, c'est un challenge et j'aime cette sensation. Et quand on aime cette sensation, finalement, on atteint son objectif parce que on y met tout son cœur, on y met toute sa détermination, on y met toutes ses tripes. On y met tout en fait, on donne tout. Ceux qui sont amoureux du sport, ils donnent tout. Ils donnent tout ce qu'ils ont en fait. Et comme ils donnent tout ce qu'ils ont, ils arrivent à leur réussite. Ils arrivent à cette finalité. Mais si tu n'aimes pas le processus, si tu n'aimes pas la douleur, si tu n'aimes pas la frustration, si tu n'aimes pas la patience, si tu n'aimes pas tout ce qui te frustre, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Tu dois absolument tomber amoureux du processus. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important que tu puisses réaliser, tombe amoureux du processus. Parce que si tu tombes pas amoureux du processus, tu vas galérer. Ta vie sera toujours une vie de manque, sera toujours une vie de frustration parce que tu n'as pas appris à aimer ce processus qui t'emmène à la réussite. Donc, considère ta vie actuellement, toutes les choses qui t'embêtent, toutes les choses qui te tracassent, toutes les choses qui te frustrent, apprends à les aimer. Parce que c'est le processus. Parce que c'est le processus. Ce n'est pas anormal. Ça fait partie intégrante de ton évolution. Ça fait partie intégrante du chemin. Ça fait partie intégrante en fait. Donc arrête de te plaindre de tes problèmes, de tes difficultés, de tes défis. C'est normal en fait. Tombe amoureux du processus et tu verras, tout va changer. Et tu verras que le matin, tu vas te lever et tu vas te lever amoureuse. Tu vas te lever amoureux parce que tu aimes le processus. Tu aimes le challenge. Tu dis, waouh, aujourd'hui là, j'ai beaucoup de challenges et j'aime ça. Je suis amoureux de ça, j'aime ça. Comme quand tu vas à la salle de sport, j'aime ça. Faut que tu dis ça, j'aime ça. Et ça va changer ta vie, le fait de dire j'aime ça. On y go, on y va. C'est comme si on va à la salle de sport, on va au sport, on y va, on est content d'affronter les nouveaux défis. C'est ça qui va te faire tomber amoureux et d'avoir cette sensation que waouh, la vie est magnifique. Et ça dans tous les domaines. Et dernière chose qu'on va voir ensemble, puisqu'on avait 3, et la dernière est la plus importante. Il est important que tu puisses l'intégrer et la comprendre. C'est que, en vrai, il n'y a pas de finalité à la réussite. La réussite n'est pas une destination.
La réussite, c'est le processus. Je répète, la réussite n'est pas une destination. La réussite, c'est le processus. La réussite, c'est tomber amoureux du processus. C'est ça, réussir. C'est tomber amoureux du processus. Pourquoi? Parce que la réussite, en réalité, elle n'existe pas. Ce n'est pas une destination. On n'arrive pas à une destination, on se dit « Oh, c'est cool, c'est peace and love, j'y suis arrivé, il n'y a plus rien à faire. » Non, ça n'arrivera jamais. Si tu avais ça dans ta tête, oublie ça, c'est une illusion. C'est un mirage. Il n'y a jamais un moment où tu vas dire « C'est cool, tout est fini, c'est terminé. » Non. Il y aura toujours un processus. Le processus, c'est à vie. Quand tu as eu ton bac, tu étais content d'avoir ton bac. Tu dis « Ouais, j'ai mon bac, machin, tu as fêté avec les amis, etc. » Est-ce que après tu t'es dit « Bon, bah c'est terminé, ma life est terminée ?» Ben non. Maintenant, il faut faire des études. Et une fois que tu as fait des études, c'est un autre processus. C'était dur, c'était compliqué, tu as fait des nuits blanches, etc. Mais une fois que tu as eu ton diplôme, tu as eu ton master, tu as eu ta maîtrise, tu as eu ton examen, ton CAP, qu'importe. Ben maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut trouver un travail. D'accord? Donc c'est encore un autre processus. Et une fois que tu as trouvé un travail, tu dis « Ouais, c'est peace and love, c'est tranquille, j'ai trouvé un travail. » Ben non. Dans le travail, il y a encore des défis, il y a encore des challenges. Peut-être que tu voudras une promotion pour aller un peu plus loin. Ou peut-être qu'un jour, tu voudras monter ta boîte. Et là, ce sera encore un autre processus. Et ça ne finit jamais. La réussite n'est pas une destination. La réussite, c'est le processus. La réussite, c'est aimer le processus. C'est ça, la réussite. C'est ça, réussir. Réussir, c'est aimer le processus d'évolution. Aimer le processus qui va me faire monter. Aimer le processus qui va me faire progresser. Aimer le processus qui va m'aider à devenir une meilleure version de moi-même. C'est ça, réussir. Ce n'est pas un point figé où tu dis « j'ai réussi, il n'y a plus rien ». Non. À partir du moment où tu ne fais plus rien, tu commences déjà à mourir, en fait. Une fois que tu stoppes le processus, tu meurs. Puisque ce processus, il sera là toute ta vie. Il ne sera pas là de façon ponctuelle. Les problèmes, les difficultés, les challenges, les défis que tu rencontres, c'est pas ponctuel. C'est à vie. J'ai pas envie de te casser le moral. Hein. Mais c'est à vie. Donc, vaut mieux que tu tombes amoureux du processus. Puisque ça sera à vie. Ton processus est à vie. It's a lifetime process. C'est un processus à vie. Donc, si tu tombes pas amoureux du processus, dis-toi que tu vas galérer dans ta vie. D'accord? Donc, tombe amoureux du processus. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, écoute, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère qu'elle t'a parlé. J'espère aussi que tu as pu prendre ce qu'il y avait à prendre et que c'est tombé à un moment où tu en avais le plus besoin. Upgrade.